Quoi? Pedri 11e? Non, 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 non. Déjà que là, c'était catastrophique. Là, je peux pas. Pedri 11e, après tout ce qu'il a fait la saison dernière. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc là, vous êtes en train de me dire que Cole Palmer a fait une meilleure saison que Pedri la saison dernière. Il pouvait pas faire plus scandaleux que ça. C'est pas possible. Déjà, pour moi, Désiré Doué, c'était un gros scandale qu'il soit derrière Cole Palmer. Je dis pas que Cole Palmer, il n'a rien fait la saison dernière. Le gars, il a terminé meilleur joueur de la Coupe du Monde des clubs. Il n'y a pas de souci. Et dans toutes les compétitions où Désiré Doué a mis les pieds, il a terminé meilleur jeune joueur. Toutes les compétitions hormis la Coupe du Monde des clubs. Et le gars aujourd'hui, il termine 14e. Le gars en 67 matchs, il a marqué 17 buts, 17 passes décisives. Il a remporté tous ses trophées, doublé en finale de Ligue des Champions, mais il termine 14e. Juste devant lui, on a Harry Kane, 60 matchs joués, 48 buts marqués et 12 passes décisives. Il termine meilleur buteur de Bundesliga, meilleur joueur de Bundesliga et il remporte la Bundesliga. Ensuite, après Harry Kane, à la 12e place, on a cet homme, Kvaratskhelia. Même lui, Cole Palmer la défense. Non mais attendez, c'est quoi ces foutaises là? 58 matchs, 15 buts marqués, 12 passes décisives et il remporte tout ça. Pour moi, le plus choquant restera Pedri. Car à un moment même, on parlait de lui en tant que prétendant au Ballon d'Or. Pedri 11e, mais c'est scandaleux. Big blague. Pedri 11e. Pedri, waouh. Waouh. Pedri derrière Mbappé. Pedri derrière Palmer. Waouh. Si allez, à quel moment Pedri 11e et Kvara 12e, il y aura scandale obligé. Mais là, le classement n'a ni queue ni tête. Le classement n'a ni queue ni tête, les gars. Il a ni queue ni tête, ce classement. Pedri 11e. Les gars, attends, juste une question. Vous trouvez ça normal ou pas, Pedri 11e? Honnêtement, Yanis, pour moi, le Ballon d'Or ne signifie plus rien et vaut plus rien depuis un moment, je sais pas pour toi. Mais ouais, mais en fait, c'est parce qu'ils font voter les mauvaises personnes. Merci, mon William, pour le don. Merci, mon William. Mais la vérité, ils font voter les mauvaises personnes. Ils font voter des mecs, ils en ont rien à foutre. Les gars, l'année dernière, faut m'expliquer comment il y en a, par exemple. Tu regardes leur classement du B1, ouais, tu vois, ça tombe maintenant. Pedri 11e. Allez bien vous faire enculer. Voilà, c'est comme ça qu'il faut parler. Allez bien vous faire mettre. Tous les votants là, un par un. Vous prenez votre doigt du milieu et vous l'enfoncez bien profondément là où je pense. Pedri à la 11e place du Ballon d'Or. Donc là, vous êtes en train de me dire que dans ces 10 joueurs, il y en a 10 qui ont fait une meilleure saison que Pedri. J'ai même plus envie de regarder la cérémonie. J'ai même plus envie de regarder le classique Paris-Marseille. Vous avez foutu ma soirée en l'air. Et encore, hein, j'ai peur. J'ai peur. Parce que je le sens venir, hein. Rafinha à la 8e place. Je le vois venir. Je sais pas si vous réalisez que là, on est en train de parler d'un joueur qui fait l'unanimité dans le football en 2025 à l'ère des réseaux sociaux. Tout le monde l'aime sur Twitter. Tout le monde l'aime sur TikTok, tout le monde l'aime dans la vraie vie, tout le monde l'aime dans les médias, il fait aucune vague. Sur le terrain, c'est un monstre, c'est le joueur qui a eu le plus d'hommes du match en 2025. Son football, il est pur. On le compare à Iniesta, c'est le seul joueur qui mérite d'être comparé. Il est respecté chez ses rivaux. Dites-vous, il y a des Parisiens et des Madrilènes. C'est les clubs qui se détestent le plus avec le Barça. Et même eux, ils ont du respect pour Pedri, même eux, ils aiment Pedri. Vous avez osé nous mettre à la 11e position. Voilà, mais allez, Dieu est grand, très grand. Et cette injustice, elle se payera un jour ou l'autre pour tous les votants qui l'ont pas mis plus haut. On parle d'un joueur qui méritait les portes du top 5 et juste à cause du palmarès. Hein, parce que dans les performances, il mérite clairement le top 5. 11e. Là, Zahma Cole Palmer, il est devant lui. Je ne veux rien entendre. Aucun contre-argument ne sera toléré. Il regarde le football sur Cartoon Network, sur Gulli, sur Nickelodeon, après Bob l'éponge. Pedri 11e. C'est un scandale. Pedri, le joueur le plus régulier du FC Barcelone, qui a été l'une des meilleures équipes d'Europe la saison dernière, qui ont remporté la Liga. Pedri 11e, ça veut dire que Cole Palmer est devant lui. Cole Palmer est dans le top 10. J'ai oublié de vous préciser que c'est Grisha Kvaratskhelia qui est arrivé 12e. Donc ça veut dire que Cole Palmer est dans les 10 derniers qui peuvent être nommés Ballon d'Or. Donc en fait, il regarde le football sur Cartoon Network. Donc regardez, Rafinha, Lamine Yamal, Dembélé, Vitinha, Hakimi, Cole Palmer, Mbappé, Nuno Mendes, Salah, Donnarumma. J'ai même pas les mots. Je pensais qu'on avait tout connu avec cette cérémonie. Ils ont pas mis de défenseurs, ils ont mis à peine quelques milieux. Et là, tu vois que Cole Palmer arrive devant Pedri normal, devant des Joao Neves normal. Alors que le mec, il a fait que 2 matchs en Conference League. Il a juste fait une finale de Coupe du Monde des clubs où il a été bon. Et pendant je ne sais pas combien de temps en championnat, il a été mauvais. Et tout le monde, tous ceux qui regardent la Première Ligue, ils vont vous le dire. Il n'a pas marqué pendant... Il a eu une dizaine de je sais pas combien de matchs. C'est scandaleux, les gars. J'ai pas les mots. Je ne sais pas comment va finir cette cérémonie, mais bref, venez sur Twitch, je vais lancer le live.
je vais prendre sur moi pour pas dire des grosses dingueries. Parce que là, en fait, ce qui est en train de se passer sous nos yeux, c'est de la pure folie. Je ne comprends pas qui sont les branquignoles qui votent et qui nous ont calé Pedri 11e du classement Ballon d'Or sur l'année 2024-25. Ça sert à rien que je remette les fonds verts où il y a tous ces trophées d'homme du match, tous ces trucs. Vous savez déjà, j'ai assez fait la propagande Pedri comme ça sur mon compte. La saison qu'il fait, c'est une saison all-time. C'est un des joueurs les plus réguliers de la saison. Si ce n'est le plus régulier de la saison. C'est le joueur qui fait le plus d'hommes du match en Liga, le plus d'hommes du match en Ligue des Champions. Alors qu'il joue avec des Yamal, des Rafinha, il arrive à leur chipper le trophée d'homme du match. Le mec qui sort des masterclass à tous les matchs en Classico contre l'Atlético, aller-retour contre Benfica, mais il finit 11e, s'il vous plaît. Parce que les Vinicius devant Lewandowski, devant Joao Neves et devant Olysée, on a pu accepter. Mais ça, personne va parler de vol. Hein. Quand Vinicius il fait top 16 ou top je sais plus combien, là, personne va parler de vol. Et Pedri 11e, j'espère que vous allez parler de gros vol. Parce que me dire qu'il y a 10 joueurs sur la saison qui font une meilleure saison que Pedri, j'arrive même pas à y croire, même là. En fait, je savais même pas, c'est mon daron, il me l'a appris. Mon daron, il m'a dit Pedri 11e, j'ai cru il me faisait une vanne. J'ai cru il me faisait une vanne. S'il vous plaît, mec. Mais commencez à regarder le foot. Commencez à regarder le foot. La vérité, je sais même pas quoi dire. J'arrête tout. Pedri 11e, mais c'est scandaleux. Mais c'est un scandale. 11e, c'est une big blague. Pedri 11e. Pedri, waouh. Waouh. Pedri derrière Mbappé. Pedri derrière Palmer. Waouh. Pedri, 69 matchs, 7 buts, 10 passes, remporte la Liga, la Coupe du Roi, la Super Coupe d'Espagne, fait demi-finale de Champions League et finale de Ligue des Nations. En sachant que Pedri est le joueur qui a remporté le plus de trophées d'homme du match en Ligue des Champions. C'est celui qui en a remporté le plus. Pedri... C'est parce qu'il y a le truc là. Pedri 11e. Pedri 11e. Eh les gars, je suis désolé, mais à un moment donné, faut arrêter. Faut arrêter. Pedri, c'est la définition du football. C'est la définition du football, Pedri. Et du coup, le top 10, les gars, bah on le connaît maintenant. Pedri 11e. En fait, je vais même pas crier parce que ça sert à rien de trop crier. Pedri, il est 11e. En fait, France Football, vous êtes juste des fous dans votre tête. En fait, vous êtes toc-toc. Dans votre tête, ici, ça doit sonner creux. Vous voyez, quand on tape comme ça doit sonner creux. C'est même pas le fait que ce soit Pedri qui soit 11e qui me dérange. C'est les personnes qui sont devant Pedri, les gars. Au nom de Dieu, il y a Cole Palmer devant Pedri, les gars. Au nom de Dieu, il y a Cole Palmer devant Pedri, les gars. Qu'est-ce que Cole Palmer a foutu dans sa saison à part gagner un trophée en Conference League? Au nom de Dieu, t'envoies Linas là-bas, il gagne. T'envoies Bobigny là-bas, il gagne. La Conference League. J'ai juré. Et la Coupe du Monde des clubs. À part ça, qu'est-ce qu'il a de plus? Le mec, pendant 6 mois, il n'a pas marqué. Pourtant, c'est un milieu de terrain à vocation offensive. Par moment, il jouait ailier. Pendant 6 mois, il n'a pas marqué en première ligue. C'était la disette complète pour le mec. De l'autre côté, tu as Pedri, triplé national, demi-finale de Champions League. Un nombre incalculable de man of the match. Un nombre incalculable de masterclass. Parce que oui, c'est un milieu de terrain. Lui, c'est pas un milieu de terrain à vocation offensive. Tu vois? Mais le nombre incalculable de masterclass qu'il a posé la saison dernière. Et on le met 11e devant Palmer. Carré la Ligue. Merci à vous, France Football. Alors là... Mais c'est qui va gagner le Ballon d'Or au final? C'est quoi, c'est surprise? Ce sera Mbappé, Nuno Mendes, Cole Palmer? Qu'est-ce qui se passe dans cette cérémonie? Parce que là, on vient d'apprendre quand même que Pedri est 11e et que les portes du top 10 se ferment sous ses pieds. On y retrouve notamment Cole Palmer, la surprise. Et moi, je suis dépassé par cette nouvelle. Celui qui est considéré comme le meilleur milieu de terrain au monde ou l'un des meilleurs, pour ma part, c'est le meilleur, même si voilà, cette saison, en termes de critères, Vitinha coche plus de cases. Et Vitinha a fait une saison beaucoup plus aboutie. Ça, c'est clair. Il mérite d'être devant Pedri. Mais jusqu'à ne pas être dans le top 10, c'est chaud, hein. Je sais pas moi, vous aurez pas pu enlever Donnarumma, ou bien Mbappé, ou bien Salah, ou bien Nuno Mendes. Bah oui, ouais, y a que... Ouais. Tu sais, le gars grave malhonnête, tu vois pas le problème. Et ça sert à rien d'en vouloir à mon frère Cole Palmer, hein. Il a rien à voir dans cette affaire, c'est pas lui qui décide. C'est pas lui qui a voté, voilà. Si vous voulez vous énerver, énervez-vous contre ceux qui ont voté.
C'est pas lui qui a voté. On n'a rien à faire dans cette histoire. Nous, on profite seulement, c'est que du bonus. En tout cas, c'est une dinguerie. Pas dans le top 10. Waouh. Qui va gagner au final? Mbappé? Oh, le manque de respect pour Pedri. Oh, mais le manque de respect. Mais où ils regardent le football, ces gens? Où ils regardent le foot? Sur quelle chaîne ils regardent le foot? Sur quelle chaîne? Pedri, 11e à la place du Ballon d'Or. Pedri, 11e. On nous annonce que dans le top 10, il y a tous ces joueurs-là. Mbappé devant Pedri, Palmer devant Pedri, Donnarumma devant Pedri, Salah devant Pedri. Un joueur qui a fini je sais pas combien de fois homme du match, qui a littéralement fait rêver tous les fans de foot cette année. On a même tous, un moment de la saison, un moment de l'année, parlé de Pedri comme un favori au Ballon d'Or 2025. Un joueur qui a fait 0 match où il a pas été bon, 0 match où il a pas été bon. Et lui, il finit pas dans le top 10, même pas 8e, 9e, 11e. Carrément hors du top 10. Franchement, les gars, ça devient n'importe quoi. Ça devient n'importe quoi. Quand tu vois que Lewandowski, qui fait le triplé national, qui a fait une très belle année avec le Barça, il finit 17e. Et t'as Vini qui finit devant lui, alors que Vini a fait une année... J'aime beaucoup Vini, hein, mais a fait une année dégueulasse. C'est à se demander, il y en a où c'est qui regardent le football, où ils regardent le water polo, ou je sais pas. J'ai grave la haine pour Pedri. Je vous parle sérieux, j'ai grave la haine. J'ai envie de pleurer pour lui. Il me fait tellement rêver, ce footballeur, ça ne le respecte pas. Les gars, j'étais pas au courant. Mais gagner la Conference League, ça te permet d'être top 10 Ballon d'Or. C'est une folie. Tu gagnes la Conference League, t'es top 10 Ballon d'Or. Pourquoi? Parce qu'il a mis un doublé à la Coupe du Monde des clubs aussi. Donc maintenant, la Coupe du Monde des clubs, c'est quoi? C'est la vraie Coupe du Monde. Mais mettez le premier. Donnez-lui le Ballon d'Or même, tant qu'à faire. Donc lui, il est devant Pedri. C'est normal. Tranquille. Top 10 Ballon d'Or avec une Conference League. Comme son numéro 10. Les gars, Palmer, je l'aime bien. Il est fort, y a pas de souci. C'est un très bon joueur. Mais en fait, c'est quoi? Genre l'Europa League. En première ligue, il a pas gagné. Wesh, il est arrivé 4e. Tu gagnes la Conference League. C'est une coupe, il y a des clubs, ils sont à 4000 km. Que des villes inconnues, des clubs inconnus. Vraiment, c'est un scandale. Et ceux qui votent, on regarde pas le même football en fait. On regarde pas le même football. Franchement, le Ballon d'Or, hein, plus les années passent, plus il s'affiche. Et moins on va apprécier ce trophée en fait. Ça va être simple. J'espère vraiment que le reste du classement, ça va pas être des dingueries, mais Pedri, il a rien à foutre 11e et Palmer, il a rien à foutre top 10, tout simplement. Cérémonie de merde, voilà, faut le dire un moment. En football, vous avez du sang sur les mains. Olysée 30e, Neves 19e, Gvara 12e, Pedri 11e. Palmer, il est dans le top 10, les gars. Même les Blues, ils savent pas pourquoi il est là. Donc là, il va venir titiller le top 10. J'espère vraiment, mais j'espère vraiment il est 10e. Et moi, j'aime bien Cole Palmer, les gars, j'ai rien contre lui, hein. Mais les noms qu'il y a derrière, là, c'est du sérieux. Désolé. Et tout ça, parce que c'est la Coupe du Monde des clubs, en fait. Je crois qu'ils veulent vraiment mettre ce truc tout en haut, parce que là, c'est du grand n'importe quoi. Donc lui, il va arriver avec sa misérable Conference League, et il va parler avec des gars qui ont gagné la LDC, d'autres qui ont fini meilleur buteur au monde, des trucs de fou. Cette cérémonie, elle est vraiment à jeter à la poubelle, je vous mens pas. Moi, je suis même pas devant, je suis un peu sur ActuFoot. Allez, je rafraîchis, je regarde ce qui se passe un peu, mais je suis même pas devant. Ça me fait plus rien, ça me procure plus rien. Je me rappelle avant, quand c'était que Messi et Ronaldo qui se partageaient le Ballon d'Or, on disait mais non, on veut qu'il y ait plus de trucs. Non. Mais maintenant qu'il y a plus de noms et qu'il y a plus de chances que le vainqueur, ils sont un peu inconnus, c'est de la merde en fait ce qui se passe derrière. C'est de la grosse merde. Ramenez-moi à l'époque de Messi Ronaldo, ça se titillait et on s'en foutait de ce qu'il y avait derrière, hein, parce que là, ça devient n'importe quoi. À ce rythme-là, je pense même que Cole Palmer, il peut finir Ballon d'Or, histoire de bien choquer les humains. Pedri 11e au Ballon d'Or. Mais les gars, mais pourquoi on prend ça au sérieux? Mais pourquoi? Cole Palmer, il est devant Pedri. Mais, j'en reviens pas. Mais les gars, je suis pas pour le Barça, même moi, je suis énervé. Mais c'est quoi ce classement? C'est quoi? Expliquez-moi, c'est quoi? Je comprends pas. Donc en fait, tu gagnes la Ligue Europa et tu gagnes une compétition amicale pendant l'été que personne ne regarde. T'es dans le top 10 Ballon d'Or. Le mec, c'était Casper, le fantôme, entre décembre et avril, voire mai, voire juin. Et il est devant Pedri. Mais je comprends rien. Je sais pas comment ils font les votes. En fait, donnez-lui direct. Ça va plus vite. Donnez-lui le Ballon d'Or. Voilà, comme ça. Cole Palmer, Ballon d'Or. Voilà, c'est bon. Comme ça, c'est ni Lamine Yamal, ni Dembélé. Mettez Cole Palmer, Ballon d'Or directement. Je sais pas comment elle va finir cette soirée. Mais en tout cas, si on se base sur ce genre de choses, on n'est pas à l'abri d'avoir des surprises. Mais vraiment. Les gars, Pedri 11e au Ballon d'Or. Wesh! J'avoue, c'est un scandale, hein. Ah, il mérite mieux. En vrai, il mérite mieux que les 11e.
11e, c'est cruel quand même. Il a gagné la Liga, il est allé en demi-finale Ligue des Champions et c'est homme du match, je sais pas combien de fois. La vérité, c'est cruel. Le classement, il est cruel. Ah, ils m'ont choqué. Je m'attendais, au moins top 10. Bon, en tout cas, est-ce que on peut dire que sur la saison passée, Vitinha, il est meilleur que Pedri ou pas? Non, je sais pas, on va me tomber dessus. Les gars, vous connaissez, j'aime bien le Barça. Mais les Barcelonais sur les réseaux, des fois, vous êtes un peu trop excessifs. Il y en a plein, ils ont dit Pedri Ballon d'Or ou je sais pas. Meilleur milieu du monde, mais il est 11e. Donc faut m'expliquer, expliquez-moi, je comprends pas son classement là. Là, les Barcelonais, vous allez être remontés, hein. Ah, je sais que là, ça va péter. Mais en vrai, ils l'ont mal classé. La vérité, ils l'ont mal classé. Je suis pressé de voir le top 10. Parce que Pedri 11e, déjà il y aura Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha, Dembélé, tout ça c'est top 10. C'est un coup, vous allez... Je vais pas parler, mais c'est un coup Mbappé, il va finir 4e, 5e, on est même pas prêt. Au final, les gars, faut juste rire. Les gars, faut rien dire, faut juste rire, faut rigoler. C'est une blague. Les gars, c'est une blague. Et moi, je sens que cette soirée va être drôle, mais drôle de malade. À partir du moment, les gars, où on a vu que Lewandowski, Neves, Fabien Ruiz étaient derrière Vinicius, fallait comprendre, les gars. Fallait juste comprendre. Pedri qui termine 11e, lui qui est considéré comme le meilleur milieu de terrain du monde. Pour d'autres, c'est peut-être le 2e. Mais en tout cas, il est dans le top 2. C'est l'un des meilleurs au monde à son poste. Il termine 11e, derrière Cole Palmer. Il a terminé derrière Cole Palmer. Pour ceux qui ont regardé la saison de Chelsea, même te diront que c'est une dinguerie, que c'est un truc de ouf. Il a terminé devant Pedri, les gars. Le joueur le plus régulier du monde. Il n'y a pas un joueur plus constant que lui cette saison, les gars. Vous vous rendez pas compte de cette dinguerie? Et moi, je vous le dis, les gars, là où ça va être drôle la suite de la soirée, c'est qu'il y a 5 Parisiens. Donc je préfère même pas imaginer le nombre de votes que ces 5 Parisiens vont se partager. Lamine et Rafinha. Puis ensuite, il y a Palmer, Salah et Mbappé. 5 Parisiens, les gars, moi je vous le dis, accrochez-vous. Parce que du côté du Barça, ça va juste se jouer entre Lamine et Rafinha. Alors que vous, il vous reste Vitinha, Hakimi, Dembélé. La suite s'annonce très intéressante. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie.